Radio Sport. Bonsoir Paris, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sport, 19h, 20h, le grand débrief de cette avant-dernière journée des Jeux Paralympiques à Paris. J'ai déjà la nostalgie, moi, c'est terrible. Bonsoir le boss, bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. T'as pas une petite larme, toi, déjà? Ça commence pas à monter la petite boule? Non. T'es content qu'on se quitte, toi? Ouais. Moi, je vais pouvoir dormir, tout ça. Oh. Il reste demain, hein, garçon, c'est pas fini tout de suite. Mais... Tu sors les larmes, on n'a pas fini. Non, tu as raison, parce qu'en plus, il y a Cécile Foot ce soir à 20h et il y a finale. Donc après le 3-1 qu'on s'est pris en foot contre l'Italie, ça va nous faire du bien, tu vois, avec nos 4 joueurs de terrain et le gardien qui, lui, voit le ballon. Hein, parce que c'est quand même fantastique ce qu'on fait quand on est non-voyant, malvoyant et qu'on a les yeux bondés. Je sais pas si tu as fermé les yeux sur le cheval, mais tu as un beau défi ce soir à nous offrir, Jérôme. Ah, j'ai un beau défi. J'ai presque fermé les yeux. Je suis pas très courageux devant le cheval. Tu n'as pas été courageux devant le cheval. Non, mais j'ai essayé. Très bien. Étienne Bonamy va nous rejoindre dans quelques instants pour parler justement de Cécile Foot et nos experts seront là. Christelle qui nous ramène encore plein de médailles du vélo après la piste et la route. Ça n'arrête pas pour une nation qui n'avait pas eu beaucoup de médailles. Alors justement, gros plan ce soir, tiens, sur des garçons qui font du tandem, qui étaient un peu malades parce qu'il y a un petit virus qui circulait du côté du village. Ils seront avec nous tout à l'heure. Alexandre Loveras et Johan Payot, qui est lui le pilote. Les deux champions seront avec nous juste après 19h30, juste avant de retrouver Jessica Fallour pour la page santé, bien sûr. On parlera de la méningite, comment aborder ce sujet en compétition et comment éviter de l'attraper aussi, pourquoi pas. Défi de Jérôme, je vous en ai parlé, comme le sport et le tourisme sera lié, puisqu'on parlera comment on dit déjà, l'équitothérapie, oui. Comme ça, hein, voilà. L'équithérapie même, je crois, tout simplement, ça suffira. L'équithérapie. on reste quitte. Avec David Savary, pour savoir s'il y a des lieux où on peut se soigner aux côtés des chevaux, bien sûr. Puis le top 5, bien sûr. Comme tous les soirs, avec Jules, les 5 meilleures photos. Et on va essayer d'établir la connexion. Fabrice, tu me diras si c'est possible. On a lancé une petite invitation ce soir aux grands patrons de ces jeux. Les jeux para, les agitos, comme les grands Jeux Olympiques, Fabrice. Et normalement, d'ici, tu me confirmes, hein, une dizaine de minutes, on devrait pouvoir retrouver Tony Estanguet. C'est prévu. C'est ta mission du soir. Oui, ça te va? Oui, on va essayer. On fera un petit bilan à la veille. On va peut-être lui demander qui seront les porte-drapeaux, parce qu'on le saura avec demain matin. On va lui demander si ça lui plaît, les anneaux. Non, peut-être pas l'embêter avec ça. Il va dire, c'est une décision politique et tout. On demandera, et les agitos. On a des petites questions, si jamais ils se connectent dans quelques instants, aux côtés de nos experts. Je disais Christelle, Johan et Nolan qui va nous commenter une finale en direct ce soir encore. Lui qui rêve d'être journaliste de l'Académie Croison. 19h28, notez bien, Kylian Portal, le petit Portal, en finale tout à l'heure d'un 100 mètres. Les médailles du jour, comme le veut la tradition avec toi, Fabrice Arad. Ah, ça y est, c'est revenu la Marseillaise. Ah, écoute, on rigole pas. On est comme ça, nous. Tu noteras quand même que le paracyclisme, un tiers des médailles françaises. Non, mais ça veut rien dire. Oui, monsieur, un tiers des médailles françaises, 10 médailles d'or. Oui, tu monsieur. Tu banalises l'exploit, 10 médailles d'or. Non, je ne banalise pas. C'est que ils ont fait, en fait, ce sont les maîtres du monde. Point à la ligne. Cette année, rappelle-toi, à Tokyo, une médaille. Mais c'est une médaille. Et ils en font 27. C'est juste énorme ce qu'ils ont fait. On posera la question à Christelle de Ribot qui va nous rejoindre, hein, notre Andy qui sera avec nous. Et puis bien sûr, je les disais tout à l'heure avec ce tandem magnifique. Hein, ils ont bien lutté. Les autres copains, ils ont un saut de chaîne, mais eux, ils sont arrivés au bout avec la médaille de bronze. Tout de même, ils seront avec nous dans quelques instants, Alexandre et Johan. Donc de l'or et de l'argent et du bronze. Et oui, alors de l'or avec le relais mixte par équipe. Hein, Mathieu Bosredon, Florian Jouani et Joseph Rich. Ça, c'était fin d'après-midi. Ça avait commencé plus tôt avec Alexandre Léoté et Thomas Perroton d'Artey. Alors eux, ils ont fait la course en tête et puis ils se sont fait chipper. Alexandre Léoté a couru pour que Thomas puisse passer devant. Thomas, c'est l'autre. Sauf qu'on avait un Britannique dans le jeu là-dedans qui a couru avec eux tranquille derrière et qui les a laissés s'user. Bah oui. Et il lui a chippé la place vraiment dans les 100 derniers mètres. Ils ont eu les boules, qu'on soit clair. Il y avait un peu de colère derrière, mais c'est une très belle médaille d'argent et une très belle médaille de bronze pour ces deux garçons. 4 autres médailles s'ajoutent à la collection tricolore juste avant une dernière qui vient de tomber. Le bronze pour Rémi Boulet, c'est en canoë, en KL1 200 mètres. Les judokas, Cyril Jonard, en moins de 90 kilos, tu sais qu'il est arrondi aveugle, sourd aveugle. C'est tout attaché. Il est
alors c'est compliqué pour discuter avec lui, Vas-y. puisque on lui parle en faisant des gestes, tu sais, dans la main, dans le creux de la main. D'accord. C'est comme ça qu'on lui donne les indications. Et donc il est, sauf que lui c'est un multi-médaillé, ça rigole pas. Oui. Il y a Jason Gandry qui a fait en plus de 90 kilos, médaille de bronze également, et Lucas Didier tout à l'heure en tennis de table qui a fait une superbe demi-finale extraordinaire, qui a réussi à décrocher. Tu sais Jérôme va t'en parler tout à l'heure. Il n'avait pas prévu de passer en finale. Il avait pas plan du soir, c'est ça. il avait pas de t-shirt de rechange, tu vois. Oh là là C'est là comme quoi. Et tu as vu, toi, la dernière médaille, figure-toi, qui n'est toujours pas affichée sur mon écran à moi. Mais il y a un truc en judo, non? En fait, alors moi, je l'ai pas d'affiché, donc je ne sais pas. Mais c'est plutôt parce qu'en para-judo, on me dit que il reviendra. Alors c'est pour ça, si c'est Elios, on se reverra, c'est sûr. Je suis encore jeune, mais les jeux à la maison, ce n'est qu'une fois. Je suis passé à côté. Donc si c'était lui, Mais je crois qu'il y a Achu Manaya qui devrait avoir une médaille en moins 90 kilos. Et il nous restera ensuite Nasser Zorgani en judo. On va voir ce que vont faire les deux garçons. Voilà, à suivre. On va surveiller. Oh, tu as enlevé un peu de piment à la chronique de Jérôme. Non, il a tellement de choses à raconter, Jérôme. Mais non, il a plus rien à dire maintenant. Mais si, il y a toujours des choses. Bon, Jérôme, toi, tu adores le tennis de table. Je sais que c'est c'est moins grand qu'un court de tennis pour toi, c'est mieux. Je vous rappelle qu'en début des Paralympiques, j'ai été faire un défi. J'ai essayé de jouer sur un fauteuil, ce qui n'est pas simple. Mais là, on a eu des médailles. On avait les médailles en Olympique. On a eu des médailles. Là, ce qui est rigolo, Fabrice l'a dit. Donc Lucas Didier. Donc il y a deux choses rigolotes. Déjà, qu'il n'avait pas prévu d'aller jouer la finale. Donc il n'avait pas de t-shirt de rechange. Donc il a fait avec. Mais c'est aussi le frère. C'est une famille de sportifs. Son frère Hugo Didier. Qui était en natation, tu t'en rappelles. Donc c'est une famille de sportifs. Mais je voulais aussi vous parler parce que c'est apparu, ça peut paraître bizarre. Il y a un Américain, Jan Scheidenfeld, qui a joué. Vous l'avez peut-être vu. Il joue avec une espèce d'extension de raquette, une rallonge. Alors c'est un nain, on va dire, de petite taille, n'ayons pas peur de le dire. Ça fait 5 ans qu'il joue. Atteint de nanisme, on dit. Atteint de nanisme, voilà. Il joue avec cette extension de raquette, on dirait avec la raquette une poêle à frire, là, avec des trous pour rendre plus léger. C'est une extension en bois. Et donc, ça fait 5 ans qu'il joue avec ça. Alors, ça a mis du temps à être homologué, c'est-à-dire que tous les matchs, pendant 2 ans, même s'il gagnait, ça n'était pas reconnu. Maintenant, donc, depuis les Jeux de Tokyo, c'est-à-dire 2021, enfin les Jeux de 2020, mais qui ont eu lieu en 2021, ça a été validé. Alors la première réaction d'un adversaire, maintenant ils le savent, mais quand ils ont vu ça, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est? Parce que en fait ça te rallonge le bras. Et donc t'as le droit ou pas? Alors maintenant tu as droit depuis. Bon. Alors attention, tu as droit. Il y a que lui qui joue comme ça. Oui. Ça va peut-être se. C'est autorisé parce qu'il est trop petit pour aller jusqu'au bout de la table. Tu sais que déjà t'as l'histoire de ceux qui font les petits services avec le retour. Ça devient compliqué. Donc là, on n'est pas en tennis de table fauteuil. Ouais. On est en tennis de table. On est debout, mais lui, on a estimé que son bras était, on va dire 2 fois plus petit. Et on a rallongé le bras avec cette extension en bois légère, trouée, sur laquelle on vient remettre cette raquette. Voilà. Donc, ne vous posez pas de questions. C'est très spectaculaire, mais en tout cas, c'est autorisé. C'est comme une orthèse, qui met au bout du bras. Mais ça doit être difficile parce que déjà, tu sais, quand tu as la raquette dans la main, tu te rends compte de la longueur. Tu as un contact. Non, mais tu sens bien. Oui. Donc là, c'est comme une raquette de tennis, mais avec la dimension d'une raquette de tennis de table. Tu as raison. C'est assez compliqué, un peu comme le badminton. Un peu comme le badminton. Tu sais qu'à une époque, je suis en train de réfléchir au tennis. Moi, tu sais que c'est un de mes sports de prédilection. On avait essayé même une fois le double cordage. Ça n'a pas marché. Et tu as quelqu'un qui a essayé il n'y a pas très longtemps une double prise comme une sorte de cisaille quand tu fais ta haie, quand tu es chez toi dans ta grande résidence chez Domitis. Là. Et quand tu fais la haie, et voilà, ils avaient fait une raquette comme ça. Donc tu pouvais prendre la main droite, gauche, tu pouvais faire un revers, tu pouvais changer. Il y a plein d'innovations. Il y a plein de gens ça doit faire plaisir à Tony Estanguet qui sera avec nous dans quelques instants. C'est cette ouverture d'esprit et des choses qui changent. J'ai vu que Rémi Boulet, qui était en paracanoë-kayak aujourd'hui, est très proche du président Macron. Il va faire beaucoup pour les blessés de guerre. Et puis à l'instant, c'est Dimitri Pavadé qui a fait 4e du saut en longueur, qui vient de faire son coming out d'une façon assez étonnante sur Insta, sur tous les réseaux sociaux. Oui, dit-il, je cite, « Je suis petit, métis, unijambiste, et pour en remettre une couche, je suis gay.
mais prononcez-vous. J'espère vous donner, à vous tous, de la force et du courage aux personnes qui sont encore dans le placard et qui se cachent. Voilà, c'est l'occasion pour ces jeux de montrer autre chose, bien sûr, un peu comme ces gens qu'on va surveiller, évidemment, au CC Foot ce soir. Je ne sais pas si Étienne Bonamy nous a rejoint. Tu me dis, Fabrice, dès que Étienne s'est connecté, puisqu'il doit se rendre vers la Tour Eiffel. Tu me dis, quand ça fonctionne, bien sûr. Tu es là, Fabrice, je ne t'entends pas. Je suis là, hein. D'accord. C'est Étienne qui est pas là, c'est pour ça. Étienne qui est pas là. Je vais saluer mes experts parce que aujourd'hui c'est une émission un petit peu spéciale. Dans 2 minutes, le président Estanguet va être avec nous. Premier expert à qui je fais un petit coucou, c'est Johan Taberlet qui nous rejoint. Salut Johan. Salut l'équipe, bonsoir Paris. Bonsoir Paris, ça va Morzine, la montagne? T'es prêt pour 2030? Et ça va super bien. Alors on est bien sûr déjà prêt pour 2030 et là on est en train de terminer le rallye du Mont Blanc Morzine qui est une étape des championnats de France de rallye asphalte. J'en profite pour saluer la performance de notre Sébastien Loeb qui a encore remporté une fois de plus ce rallye. D'accord. Exactement, sur l'Alpine avec un très très beau rallye qui s'est très très bien déroulé ici sur Morzine. Bon, très très bien. Tu vois, je parlais de coming out, de gens qui veulent murmurer à l'oreille de Macron. Ça sert aussi à ça. On l'a vu, dans ces Jeux paralympiques, il faut se montrer comme toi. Tu te promènes avec ton, le handicap ne doit pas faire peur, bien sûr. Johan Taberlet, toi, tu en sais quelque chose, quoi. Non, il doit pas faire peur. Et puis, je crois que les choses ont quand même bien évolué dans le bon sens. Le seul, c'est forcément les Jeux paralympiques, c'est la vitrine avec une vision interplanétaire, avec les médias qui sont là. Donc oui, il faut profiter de ces moments-là pour communiquer, bien évidemment. Johan, je te présente pas un triple champion olympique. Ça te dit quelque chose, qui est devenu président? Je crois que... Tony Estanguet est avec nous. Il a bien pégayé. Bonsoir Tony Estanguet, bonsoir Président. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Merci, oui, on t'entend à peu près, Tony. On est ravis de t'avoir avec nous parce qu'on arrive vers la fin des Jeux. Je disais en ouverture d'émission, on a du mal à croire que demain, on va baisser le drapeau, quoi. On attend ton discours, on a été révolutionnaire jusqu'au bout. C'est bien, je suis fier de vous. Comment pardon, je te tutoie, président. Comment voyez-vous, parce qu'on se connaît depuis l'époque où il était champion, bien sûr, Tony Estanguet, on a fait des Jeux Olympiques, on sait ce que c'est que de fêter, on sait ce que c'est que le prix du combat pour toi aussi. Il y a plein d'images qui vont rester, mais déjà on a l'impression que c'est une immense satisfaction et depuis les Jeux Olympiques, avant les paras, vous avez réussi, cher président, à faire taire tous les grincheux. Ouais, c'est vrai que c'était chouette, on a vécu un été historique, je pense, pour le sport français, pour notre pays. Je pense qu'on a montré une France qui était rayonnante, qui était accueillante, qui était spectaculaire, des images qui ont fait le tour du monde. Et puis on a vécu des émotions sportives, parce qu'on a quand même une génération incroyable d'athlètes qui nous ont régalés, tant sur la partie olympique que sur la partie paralympique. Donc en tant qu'organisateur, quand on a des beaux sites de compétition, quand on a des stades pleins avec une super ambiance, et quand on a des médailles, forcément c'est plus facile. Donc oui. on s'est régalé, ça a été absolument exceptionnel. Oui, il y a eu des critiques, de la défiance et des gens qui n'y croyaient pas. Nous, on y a toujours cru et on est hyper contents parce que franchement, je pense que Paris 2024, on va s'en souvenir. On a marqué les esprits et c'est génial parce que quelque part, il n'y a pas de hasard non plus. Si ce pays a réussi à organiser ces Jeux de cette manière-là, c'est parce que dans ce pays, on est capable de faire des choses extraordinaires. Et vous l'avez montré d'entrée, bien sûr, avec cette folle cavalcade et ce cheval sur les flots, cette Marseillaise, Céline Dion, et même un monsieur tout nu. Il s'est passé tellement de choses depuis, et ça continue avec une cérémonie para magnifique, avec cette vasque qui restera l'une des plus belles choses. C'est ça qu'il faut nous laisser plus que les anneaux, c'est la vasque, Tony Estanguet. Elle était belle, cette vasque. Franchement, Mathieu Lehanner, le designer français qui a imaginé cette vasque qui monte dans le ciel, c'était juste incroyable. Est-ce qu'elle va rester? Je ne sais pas. Je ne suis pas celui qui prendra cette décision. Mais en tous les cas, on en a bien profité. Ça nous a offert des très belles images. C'est bien aussi des choses éphémères. C'était magique d'avoir cette vasque allumée tous les soirs, monter dans le ciel et redescendre la journée, être prise en photo par des centaines de milliers de personnes. On parle de ça en fait. Ça a eu un succès incroyable. Un succès incroyable comme pour les Paralympiques avec des chiffres records. Et finalement, cette rentrée scolaire, on avait un petit peu peur de la rentrée. Ça a boosté, ça fait aussi prendre conscience aux enfants que le handicap, il fallait vivre avec. C'est la société qui doit s'adapter, Tony Estanguet.
Oui, c'est vrai que c'était l'un des enjeux aussi de ces Jeux paralympiques. C'est les premiers qu'on organisait en France. Donc, on voulait d'abord montrer que c'était du sport et du sport de haut niveau et qu'on avait des champions exceptionnels. Mais forcément, pour beaucoup d'entre nous, c'était aussi peut-être une première fois où on était exposé à des athlètes avec des handicaps aussi différents. Et vous l'avez dit, on a eu, je crois, à peu près 300 000 enfants qui sont venus dans les stades, grâce à l'État, grâce aux collectivités locales. Voilà, beaucoup de gens ont amené leurs enfants aussi dans ces stades. Et cette génération 2024, je pense qu'elle n'aura plus le même regard sur les personnes en situation de handicap. Ça nous fait du bien hein, quand on voit des athlètes, je pense au Brésilien Gabriel, le nageur, voilà, qui nage, qui fait des temps quand même assez incroyables et avec une telle joie de vivre. Voilà, ça chamboule un peu nos images préconçues et ça fait du bien. Oui, les Jeux paralympiques ont ce pouvoir au-delà des émotions sportives de nous faire grandir, de nous transformer. J'ai parlé effectivement de révolution paralympique dans mon discours d'ouverture parce que c'est ce qu'on souhaitait, que ces Jeux nous permettent à l'échelle de notre pays de grandir, d'être un petit peu plus inclusif, bienveillant envers ces personnes en situation de handicap. Et je pense que la visibilité qu'on a donnée sur cette thématique-là pendant ces Jeux paralympiques, elle aura marqué les esprits et elle aura éveillé les consciences et qu'il y aura un avant et un après. Un avant, un après, avec aussi une dynamique en ce moment, on le voit avec, je pense à Artus qui a fait ce film, un petit truc en plus, je pense à notre confrère qui était ici même il y a pas très longtemps, j'allais dire à votre place, à mes côtés, c'est Mathieu Lartaud qui a fait beaucoup, avec Théo Curin, avec Philippe Croison, ce sont des images, ce sont des gens, il va rester quelque chose de ces Jeux Olympiques, on est d'accord, Tony Estanguet, et des Paralympiques, bien sûr. Oui, moi j'en suis convaincu et je pense que c'est aussi parce qu'effectivement, vous l'avez dit, beaucoup de gens y ont mis du sien, du leur pour justement contribuer à ce succès collectif. Artus était là cet après-midi pour ouvrir la session de para-judo avec les 3 bâtons, les 3 coups, voilà. Et c'est chouette qu'on ait des personnalités françaises qui donnent de la visibilité justement sur ces athlètes, qui apportent leur soutien. Parce que oui, ça va être une aventure collective. On a encore du chemin à parcourir dans notre pays. On sait que le handicap est une source de discrimination encore très importante pour accéder à l'emploi, pour accéder au transport, pour accéder au sport. Et on pense exactement. Et donc voilà, ce n'était qu'un départ. Ces Jeux paralympiques ont, je pense, un peu éveillé les consciences et maintenant on compte sur chacun d'entre nous pour continuer à avancer, continuer à être plus inclusif dans nos modes de fonctionnement, dans les entreprises, à l'école. Voilà, on a la possibilité de faire bouger les choses. Dans 48 heures avant de vous libérer, parce qu'on a convenu d'un accord dans le timing qui est très impressionnant d'un président, et on vous remercie encore, Tony, avec votre équipe, avec Christophe Proust, d'avoir établi cette liaison. Je pense qu'on se verra tout à l'heure au CC Foot, hein, j'imagine, parce qu'elle a la médaille. Si dans 48 heures, je veux prendre un café avec vous, Tony Estanguet, je vous retrouve où, à Pau, ou près de l'Élysée, ou près de Matignon pour discuter, ou pas? C'est possible que vous me retrouviez plutôt dans le sud-ouest, ouais. Je crois que j'aspire à un petit peu de repos et de quiétude et de retrouver un peu ma terre natale dans le sud-ouest. Donc ouais, j'ai prévu effectivement d'aller me ressourcer un peu par là-bas, ouais. Et après? Et après, je ne sais pas. Ouais, c'est la grande question que l'on me pose beaucoup aujourd'hui. Je pense que j'ai la chance d'avoir vécu avec ces 10 dernières années ce projet incroyable, des expériences folles dans des univers très différents. Donc je me sens voilà, prêt à relever de nouveaux défis. J'ai été un homme de défi dans ma carrière d'athlète, puis sur les 10 dernières années avec Paris 2024. Et oui, le goût du défi, ça me parle. Donc à moi de retrouver dans les mois qui viennent un nouveau défi à relever et je suis sûr qu'il y en aura et la vie est faite de belles surprises. Donc je suis pas particulièrement inquiet. Là, j'ai juste besoin de calmer un peu le jeu, de faire le point, le bilan et de retrouver un défi qui va me motiver.
Mais il y a 2030, on est avec Johan Taberlet, qui fait partie de nos experts. Vous savez, dans les champions para d'hiver, on a un petit espoir qui vous allez peut-être découvrir dans quelques instants, qui s'appelle Nolan, qui souffre d'une forme de maladie de Charcot, qui est avec nous dans quelques instants. Et Christelle, qui court avec une seule jambe valide à vélo, qui était tous les soirs avec nous pour parler des paras, bien sûr. Et je les embrasse très fort. Ils sont là. Johan Taberlet vous attend avec peut-être Martin Fourcade pour 2030. Qui sait, Tony Estanguet? Bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure. On se fait un petit coucou chez les CC Foot. D'accord, Tony? Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci d'avoir joué. À bientôt. Faites rien de spécial après. Nous, Radio Sport, on vous engage tout de suite, bien sûr. Ok, c'est gentil. Merci, au revoir. Un spécial kayak comme ça, tu vois, ce sera bien. C'était parfait. Merci encore à Tony Estanguet. Oui, tu vois, pourquoi pas une passerelle, Johan Taberlet, avec 2024 et 2030, quoi, quelque part, parce que les Jeux Olympiques, c'est tous les 2 ans décalés désormais depuis Albertville 92. Hein. Oui, puis de toute façon, on va s'en servir de cette candidature 2024. On a la chance que les candidatures se suivent. Donc, bien évidemment, on va prendre l'expérience de 2024. On va s'appuyer là-dessus. Et bien sûr, on va être novateur, innovant et chercher encore des solutions pour vivre encore une fois des jeux qui seront magnifiques, j'en suis sûr. Ah, magnifique. Qu'est-ce que tu as retenu de beau dans ta petite chronique coup de cœur aujourd'hui, parce qu'on va pas louper la finale de Kylian Portal dans 8 minutes maintenant avec Nolan qui va nous la commenter en direct. Qu'est-ce que tu as vu d'étonnant? Tu vois, même Tony Estanguet parlait de ce nageur brésilien incroyable. On a vu tellement de choses, on en parlait hier. Tu as une discipline qui t'a marqué hier ou aujourd'hui? Alors écoute, hier, je me suis régalé devant le relais universel du 4x100 mètres. C'est une épreuve qui a lieu que sur les Jeux paralympiques. Alors il faut savoir que ce relais, il est un peu particulier puisqu'il est composé d'athlètes avec des handicaps différents et l'ordre est précis, c'est-à-dire que on attaque avec un athlète qui a une déficience visuelle. Ensuite, on enchaîne et on passe le relais avec un sprinter amputé d'un membre, qui va passer ensuite à une personne en situation de handicap moteur cérébral. Et pour finir, on finira avec le meilleur des para-athlètes, les athlètes en fauteuil. Et du coup, on a assisté à ce relais universel du 4x100 mètres hier avec un nouveau record du monde, une fois de plus. Je crois que ça a été aussi, faudra qu'on fasse la statistique des nouveaux records du monde là sur ces Paralympiades, mais il y en a eu beaucoup de tombées. Et là, pour 200e, avec en 45 secondes de 0,7, ça a été les Chinois qui ont remporté ce relais universel devant la Grande-Bretagne et les États-Unis, d'ailleurs qui avaient remporté les États-Unis l'or à Tokyo il y a 3 ans. Ouais. Et franchement, voilà, c'est une épreuve qui est magnifique avec multitude de handicaps et ça a été très très vite puisqu'ils ont fait le 4x100 en 45 secondes encore une fois. Autre discipline très spectaculaire, on vient d'en parler avec Tony Estanguet qui va certainement se rendre pour un médaille d'or France-Argentine en CC Foot. Étienne Bonamy nous rejoint avant de retrouver nos experts Christelle. Exactement, Christophe. Et ça va mouiller un peu, non? Ça va être glissant la surface. Je sais pas, pour l'instant il pleut pas. Bon. J'ai pris la pluie là, j'arrive de Clichy-sous-Bois. Ouais, Christophe, je suis pas très loin de Tony Estanguet, parce que moi je suis au centre de presse je suis arrivé rapidement au centre de presse du CC Foot et qui se trouve dans l'aire du Champ de Mars, non loin du Grand Palais éphémère, le judo, où se trouvait, et il se trouve peut-être encore, Tony tout à l'heure. Mais voilà, moi je filais parce que je voulais voir l'échauffement des deux équipes et je voulais croiser aussi les Brésiliens qui viennent de gagner la demi-finale, parce que c'est un petit exploit. C'est pour la première fois que les Brésiliens sont pas champions paralympiques. Là, ils ont battu la Colombie 1-0, c'est un moindre mal. Là, ils partent en zone presse pour les interviews. Ah, très bien. Le CC Foot, toi tu adores. Évidemment, c'est pas des tout jeunes de cette équipe de France. Je regardais la moyenne d'âge. Ils sont comme nous finalement, dans la forme de l'âge. Alors, le CC Foot, vous avez par exemple Frédéric Villeroux, le capitaine, moi je l'appelle la légende du CC Foot parce qu'il était déjà là en 2012 lorsqu'il y a eu la finale olympique à Londres. Il était déjà là, il a 41 ans, il a été encore champion de France avec Bordeaux il y a quelques semaines et il est vraiment le numéro 10, pas seulement parce qu'il en a le maillot, mais parce que c'est quelqu'un qui donne l'exemple, qui montre. Et ce qui est bien avec le CC Foot, c'est qu'on sait qu'il y a différents footballs. Dans le football, on parle du futsal, du foot à 5, etc., le foot à 11. Mais le CC Foot, en fait, il n'y a pas de
handicap pour les gens, à part le fait qu'ils ne voient pas. Vous voyez, il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire. Le terrain, il y a des clubs, il y a des endroits où parfois des joueurs qui sont pas tous non-voyants, il y a des malvoyants. Parfois, ils jouaient sur des petits, ce qu'on appelle les city stadiums, vous voyez, des petits terrains comme ça. Et j'espère que ce qui s'est passé, l'engouement, d'abord parce qu'on est allé en finale, j'espère que ça va donner des idées aux clubs de foot qui ont souvent maintenant des petits terrains de 5-5 parce que c'est l'habitude de dire mais pourquoi on ne pourrait pas proposer à des personnes en situation de handicap, donc malvoyants, non-voyants, de venir. Je vais vous donner 2 exemples. Actuellement, il y a 4 joueurs de l'AS Bondy CSI Foot en équipe de France. 4. Ouais, 4. Bondy, ça vous dit quelque chose tous, hein, voilà. Bondy, c'est Kylian Mbappé. C'est dans le complexe du stade Léo Lagrange. Je suis passé à Bondy tout à l'heure. Ils ont fait un terrain. Ils ont mis de l'argent. Je crois que l'équipe disait tout à l'heure que ça faisait 600 000 €. Ils ont mis de l'argent et ça a emmené du monde. Ils ont fait la phase finale du championnat. Le gardien remplaçant, Benoît Chevreau de Montluy, le gardien remplaçant, c'est de l'équipe de France. Il est voyant comme le seul, c'est le gardien. Oui, non, le seul. Et ben lui, il a commencé comme joueur à Schiltigheim et à un moment il s'est dit parce que dans son milieu familial, il y a des gens qui s'occupaient aussi des personnes en situation de handicap. Il s'est dit, mais c'est quand même bête, tous les gens qui pourraient faire du football et pas seulement, en attendant qu'on leur donne des moyens. Et il a créé le club de Schiltigheim et il s'est mis, il est en équipe de France. Il n'est pas le titulaire, mais il est en équipe de France. Il a joué contre le Brésil. Vous voyez, on parlait d'inclusion. Tony Estanguet a parlé d'inclusion. Que les clubs de football, ils font ça pour le rugby fauteuil, c'est ça à l'AS Saint-Etienne. Il faut qu'ils y pensent. Qu'ils donnent une place et ça va redémarrer. Tu as bien raison. Merci à toi. Je te laisse préparer. On se retrouve pour le CSI Foot. C'est la grande soirée CSI Foot ce soir à partir de 20h pour la finale. La chronique santé dans quelques instants avec Jessica, le défi de Jérôme et puis sport et tourisme. Nos experts sont là en grande forme. Après Johan Taberlet, voici Christelle et ses médailles. Avant Nolan. Nolan, tu surveilles la compète. Hein, tu me dis dès que ça démarre pour Kylian Portal. Hein, d'accord ? Oui, bien sûr, bien évidemment. Bonjour à tous. Merci à toi. 19h27, logiquement. Donc, dans 1 minute ou 2, tu devras voir la finale. Christelle, arrête de ramener des médailles. J'en peux plus de ces médailles. Je sais pas où les mettre dans mon... Regarde l'étagère, j'ai plus de place. La dernière en or, qui vient compléter une bonne série, quoi. On a 10 médailles en tout, et donc 28 médailles et 10 médailles d'or en tout. Donc, c'est vraiment, ils ont fini en apothéose, nos handbackers avec le relais. C'était vraiment, d'ailleurs, je fais mon petit préféré là sur l'équipe, du coup, il est 3 fois champion paralympique et sur ces 3 compétitions qu'il a faites, il a réalisé 3 médailles d'or. Donc vraiment un petit coup de chapeau à Mathieu Bosredon. Et on va recevoir dans quelques instants, dans 3 minutes, on est à le Club France et j'ai réussi à rencontrer Alexandre Verras et Johan Payot pour voir comment ça se passe aussi avec un guide. C'est pas facile de courir en tandem. Hein. Et tu as vu, il y avait un peu de maladie visiblement, nous dirons dans quelques instants. Il paraît qu'il y a un petit virus, c'est peut-être pour ça que ton ami Leca est un peu fatigué. Ouais. Hein, il y a un petit quelque chose, non ? Oui, j'ai eu les filles et apparemment oui, il y a pas mal qui sont pas très très bien fatiguées. Et oui, il y a le petit virus apparemment de Covid qui est dans l'équipe. Donc là heureusement que ça s'est terminé parce que je pense que tout le vélodrome aussi, voilà, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de ferveur, tout ça. Je pense que voilà, c'est obligatoirement qu'il y ait des petits virus qui traînent quand même. Il y a toujours des petits virus. Hein. On a terminé avec le vélo. Il n'y en a plus de médailles. On arrête là à 10 médailles d'or. Hein. Voilà, on arrête là. On s'est arrêté avec une médaille d'or. On a vraiment fait des choses en grand. On a fait des choses en grand. On aura plaisir à te retrouver demain pour la dernière. Hein. Tu feras un petit coucou juste avant la cérémonie. Tu auras le temps de nous parler. Tu seras pas sur ton vélo à 19h? Non. Je suis sur mon vélo demain matin, donc voilà, j'aurais fait ce qu'il fallait pour être tranquille le soir. Il y a Johan qui sera sur ses pistes, qui a un petit peu neigé l'autre jour, et puis Nolan ira vers son bassin. Ça neige ou ça neige pas à Morzine? C'est un peu tôt, oui, mais t'as un problème de micro, hein. Il s'est acheté un micro qui coûte une fortune pour remplacer David Guetta, et ça marche jamais son micro. C'est incroyable. Arrête de mettre de l'argent nulle. Mais arrête, concentre-toi sur un matériel normal. Appelle Fabrice Arad, il va tout équiper. Nolan, je sais pas, parce qu'il y a une finale de judo en ce moment, hein, si en même temps. Une finale de judo pour l'instant, le ouais, exactement. Le français est mené. Hein. D'accord. Et côté piscine, t'as un écran peut-être avec Kevin, ou on va être à l'heure ou pas? Avec Kylian Portal. Ils ont peut-être un petit peu de retard. C'était pareil avec Assia il y a 2 jours, donc ils ont peut-être un petit peu de retard. Ils y mettront juste après. Qu'est-ce qu'on a fait de beau aujourd'hui? On a coulé. On a fait quoi? On a réussi à avoir des médailles?
Bah évidemment qu'aujourd'hui on va avoir des médailles. Pour l'instant on n'en a pas eu. On avait 4 Français en lice aujourd'hui. Nous avions Dimitri Grandjou au 50 mètres dos qui malheureusement n'est pas rentré en finale. Kylian Portal au 100 mètres papillon qui va rentrer en finale dans quelques instants. 58-73 avec le 4e temps. Peut-être une médaille, on l'espère. Solène Sache au 200 mètres 4 nage SM5 qui n'est pas rentré en finale. Et pour finir en apothéose, en beauté, le relais 4 x 100 mètres nage libre avec Elodie, avec Agathe Poli, Emeline Pierre, Laurent Chardard et Hugo Didier. On peut avoir une vraie chance de médaille. Multiples médaillés. On est d'accord, c'est le frère du tennis. C'est le frère de Luc. C'est le frère de Lucas Didier qui a eu l'argent tout à l'heure, exactement. Ah, c'est une sacrée famille, les fratries. C'est comme une toi. Famille de. Exactement. Comment elle s'appelle ta petite sœur déjà, qu'on puisse dire un petit coucou quand même à la télé? Elle s'appelle Lucie. Lucie, tu lui vois un grand avenir? Elle va te battre? Elle te bat aujourd'hui ou pas? Non, elle me bat pas encore, mais elle progresse. Ça fait 2 ans qu'elle nage à l'académie maintenant. Elle a fait d'énormes progrès et je lui souhaite le meilleur pour réaliser ses objectifs, bien évidemment. Oui, parce que vous êtes dans la même académie, parce que vous avez le même retard, c'est ça, hein, le même problème. C'est ça. Ouais. Nolan, on va essayer de guetter cette finale parce qu'on a beaucoup de rendez-vous d'ici 20h si on veut être à l'heure. Je sais pas si c'était un moyen de nous confirmer l'horaire. On a plus de chance là tout de suite avec Kylian qu'avec le relais, ou on peut gagner dans les deux, ou on peut avoir des médailles dans les deux au moins? On a plus de chances de gagner sur le relais 4 x 100 mètres nage libre, mais Kylian va tout donner pour essayer de remporter une très belle médaille. Lui qui a déjà remporté le bronze sur le 100 mètres nage libre. Ah d'ailleurs, la finale commence. La finale commence. Ah bon, on va la suivre avec toi. Lui qui a déjà remporté le bronze sur 400 mètres nage libre, et j'espère pour lui qu'il réussira une très bonne place. Très bien, on va la suivre avec toi. C'est 100 mètres, ça va aller vite en tout cas. Est-ce que les garçons sont déjà près des plots? Parce qu'il y avait le judo en même temps, c'est pour ça. C'est vrai, Jérôme? Ouais. Oui, il a perdu. Hein, on a perdu. D'accord. On a perdu, voilà. Bon, dans le compte des médailles, on est pas mal, Fabrice, quand même. On est bien ce soir avec tout ce qu'on a déjà gagné. Pour l'instant, nous sommes à 73 médailles, 18 en or, 27 en argent, 28 en bronze. Nous sommes 8e, c'est l'objectif. Malheureusement, il faut faire serrer les fesses, comme on dit. L'Australie a 18 médailles d'or également comme nous. C'est-à-dire que s'ils en font une, la grosse pression sur le cécifoot ce soir. Grosse pression sur le cécifoot. Parce que demain, il restera des choses ou pas? Alors oui, il reste des choses, mais le potentiel de médaille est plus serré. Il y a moins d'épreuves demain. Hein. Il y a moins d'épreuves. Il y a du marathon demain matin, ça c'est sûr. Tout à fait. Ce qui est sympa sur le marathon, c'est qu'ils arrivent au même endroit que pour le marathon olympique et celui qu'on a fait nous, les amateurs, le 10 km pour tous et le marathon pour tous. Avant de retrouver Jessica, que je salue, qui rentre dans ce studio, qui se prépare tout comme Jules pour le top 5, David Savary pour nous parler de petit cheval, puisqu'aujourd'hui Jérôme est à la Versailles. Tu me confirmes, ça s'est bien passé ou pas? On n'a pas de tendance pour l'instant, ton défi. Ça s'est bien passé. Fallait que tu parles à l'oreille du cheval. Fallait que je parle à l'oreille du cheval. Je lui ai parlé à l'oreille. Est-ce qu'il a écouté? Est-ce qu'il a entendu? On n'en sait rien. Bien sûr. Puis on parlera de la cérémonie de clôture demain. Nous, on sera en direct, bien sûr, comme tous les soirs, 19h-20h, avant cette grande cérémonie. Dans quelques instants, tiens, place aux cyclistes, parce que je suis allé au Club France tout à l'heure rencontrer le tandem, voir comment ça se passe. Et puis pour revenir, cette petite épidémie, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Un peu patraque, comme disait Christelle, nos expertes, il y a quelques instants. On se met en place à la piscine, avec toujours cette ambiance. Et sur les grands écrans, voici celui qui va faire le show, Kiki. Kylian Portal qui vient de rentrer. Kylian qui est un super gars. Petit conseil que je vais te donner pour ta future carrière de journaliste. Ce que tu fais souvent quand tu sais pas quoi dire, on appelle ça des petites béquilles dans le métier, tu vois. Pas de rapport avec les prothèses et autres, mais il y a toujours, tu sais, une façon de se dire, si je sais pas quoi dire, tu décris la personne. Donc raconte-nous comment il est habillé, par exemple, est-ce qu'il a une frite sur la tête, tu vois. Il y a toujours un petit quelque chose avant de se mettre sur le plot. Ça te permet de gagner toujours 10-20 secondes dans ton métier. Ça marche, c'est ça. C'est un petit conseil, hein. Ah bah, tout conseil est bon à prendre, bien sûr. Hein. Alors, raconte-nous, il ressemble à quoi, Kylian? Ah bah, Kylian, il a 18 ans, il est né au CNO, il est né à Saint-Germain-en-Laye, il nage avec son frère Alex au CNO Saint-Germain-en-Laye avec l'entraîneur Guillaume Benoist. Il a déjà été titré sur le 400 mètres nage libre en médaille de bronze, juste derrière son frère. Là, il rentre avec le 6e temps des finales en 58-73. Il est 6e, il est à la ligne de numéro 6. On espère qu'il fera un super temps. Le 100 mètres c'est une bonne ligne, la 6 quand même. Quand tu nages, la 5 c'est la meilleure toujours, et c'est la 4 et la 6. La 4 la meilleure. Pour toi, c'est la 4 la meilleure? Bah, c'est celle qui est au milieu, et en fait, quand on est à la 1 ou à la 8, on reçoit beaucoup des vagues des autres, surtout sur une longue distance, sur un 50 mètres où tout le monde fait le même temps. C'est pas trop une règle qui se respecte, mais sur un 100 mètres où il peut y avoir quelques écarts,
Si le premier part devant, toute l'ondulation de l'eau, elle va continuer vers la ligne extérieure et ça peut faire des remous et ralentir quelque temps. Mais là, la ligne de numéro 6, s'il est 2 lignes à l'écart, ça devrait le faire. Il devrait pas trop avoir de remous et de toute façon, dans tous les cas, il devrait être dans les temps parce que celui qui a le meilleur temps est en 56, c'est quelques, il me semble, donc à 2 secondes, donc il devrait être pas si loin que ça. C'est intéressant de se mettre sur le plot. On le sait, c'est l'une des dernières courses ce soir avant le grand relais. Tu l'as dit, on a des chances de médaille pour la France. Et ça va aller très très vite sur ce 100 mètres. On espère bien sûr une médaille dans cette ligne de dos. On va se mettre près des plots. Et on a un gros plan sur ton copain, Kylian Portal, la famille, avec Alex bien sûr. Et la maman qui est juste arbitre, je le rappelle, au bord du bassin. Vas-y, c'est à toi. Kylian qui se prépare donc sur le plot. Très concentré, on l'a vu, qui a fait un peu le show quand il est rentré, mais il est très concentré. C'est le départ maintenant, avec un très très bon départ de Kylian qui a déjà eu du plot, avec une collée qui s'est arrêtée à peu près à 10 mètres. Il est très très bien, il est dans le groupe de tête. De toute façon, Kylian, pour l'instant, c'est juste d'acquérir le maximum d'expérience possible en vue de Los Angeles 2028. On le rappelle, il n'a que 18 ans. Il est dans le groupe de tête, il peut faire quelque chose. C'est parti très très vite. C'est parti très très vite, ça va tourner peut-être en 25, 26 aux 50 mètres. 26-25 pour l'Azerbaïdjanais Sailey en 26-25. Et c'est reparti très vite, très très vite. On est déjà aux 65 mètres. Kylian qui est un petit peu dans le dur, mais les 3 premiers commencent à se développer. Il va espérer peut-être une 5e place, 6e place peut-être. Oh, ça va être très très compliqué d'essayer de revenir, mais il est dans le rythme, le rythme des meilleurs. Peut-être qu'il va grimper. Kylian qui lutte. Peut-être pour une médaille de bronze. Ça va se jouer à la touche comme Laurent Char derrière. Ça va jouer à peu de choses. Ça va jouer à peu de choses dans la touche peut-être. Malheureusement, il est 4 ou 5. Il est 4 ou 5, ça malheureusement, mais c'est déjà une très très belle place, sachant qu'il a que 18 ans. C'est une très très belle position pour lui. Tu seras avec lui à Los Angeles comme ça, Nolan. Merci d'avoir été avec nous. J'espère. Aussi brillant. Demain, on se retrouve pour la conclusion avec toi, avec nos experts. Salut Nolan, bonne soirée là-bas au centre d'entraînement avec l'Académie Croison. Toi, tu aimes le vélo, bien sûr, Jérôme. Avec Fabrice, on sait ce que c'est que le Tour de France. On sait aussi ce que c'est que d'être valide, d'avoir la chance de faire des grandes épreuves et aussi de donner un coup de main aux Andis. C'est ce qu'on fait, et ce qu'a très bien fait Johan Payot, qui est le guide de Alexandre Overas qu'on a rencontré aujourd'hui au Club France. On a parlé tout d'abord de ce petit virus avant de parler de santé et médailles. Ça c'est, on commence pas à partir perdant avant le départ. Si on n'est pas trop bien, pas au top, on le garde pour nous, quoi, parce que ça fait un élément négatif et voilà. J'ai le petit doute après, voilà, et c'est beaucoup. On se dit on est deux à pas être bien, ça va être compliqué. Tandis que là, au final, on savait pas que l'autre était pas bien, donc on s'est dit ça va le faire. Et du coup, c'est vrai que comme on se disait à l'erreur hier, on a l'impression qu'il y en avait un qui pédalait, l'autre pédalait pas, et ainsi de suite. Comme on était vraiment pendant que je essayais de boucher le trou, je récupérais, lui hop il en remettait par derrière, mais c'est vrai que ça s'est fait au courage et après c'est vrai que c'est le goût de la satisfaction de ramener de pas revenir bredouille des jeux à la maison, quoi. C'est vrai que ça aurait été compliqué de cyclisme, on a 27 médailles, une 28e en cours là. Donc repartir sans médaille, on aurait été presque l'un des seuls, donc ça aurait été compliqué, ça met une pression. C'est quelle valeur pour toi, Johan, une médaille en paralympique après par rapport à une médaille sur le chrono national? Ça n'a rien à voir. J'ai appris à courir à deux. C'est vraiment comparé à ce que j'ai fait par le passé, courir en équipe. Là, à deux, c'est vraiment, il faut être synchro toute la journée, se parler, c'est beaucoup de communication. Ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure des stages avec l'équipe de France, mais j'ai commencé. Il y a Laurent Tironnet qui m'a appelé l'hiver dernier pour me proposer le projet, et à la base c'était pour que je devais arrêter le vélo, mais au final ça m'a reboosté, ça m'a permis de voir un autre sport, même si c'est le même sport, mais sauf qu'on travaille à deux, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des stages, déjà dès le premier stage au mois de janvier, j'ai vu que c'était une aventure qui me plaisait. L'aventure en handisport, ça n'a rien de plus à voir comparé au valide, et il y a je pense une meilleure ambiance, même limite, je dirais. Et c'est vrai qu'on s'est entendu direct dès le premier stage, donc je me suis dit pourquoi pas continuer l'aventure. Et puis si tout se passe bien, Laurent m'en avait parlé, si c'est possible de continuer jusqu'à Los Angeles, donc il y a de grandes chances que je continue avec Alexandre jusqu'à Los Angeles. Donc finalement pas de retraite, en tout cas pas dans les prochains mois à venir. C'est vrai qu'on serait reparti sans médaille, je me serais posé la question.
mais c'est vrai que la joie de faire les Jeux, voilà, de conquérir à deux une médaille, d'aller la chercher jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est encourageant il y a encore beaucoup de progrès, je pense, à faire pour moi à deux, et je pense qu'il y a moyen, si je continue avec Alexandre, d'aller chercher de beaux résultats ici à Los Angeles. Comment on explique toutes ces médailles en dernière question? Ça c'est depuis 2018 en fait, aux Jeux de Rio déjà en 2016 le cyclisme était revenu avec une médaille de bronze. Ensuite les moyens ont été mis en 2018, Laurent Thirionnet est arrivé à la tête de l'équipe de France, Mathieu Jeanne en tant qu'entraîneur, et ensemble ils ont repoussé petit à petit les limites. À Tokyo on avait 17 médailles, là on en aura 27, peut-être 28. Et c'est grâce aux moyens financiers qui ont été mis en place, à la recherche, on a fait de la soufflerie, on a optimisé le matériel, on n'a vraiment rien laissé au hasard, et c'est tous ces petits pourcentages additionnés qui font qu'à la fin on transforme une 4e place en 3e place et une médaille d'argent en médaille d'or. Alexandre Lovera, c'est donc son pilote, Johan Payou. Et la santé, important, on l'a vu avec ces petites menaces de Covid, même s'ils n'ont pas été testés, on l'a vu positif pour l'instant, Jérôme. Mais bon, on a fait la course quand même. On a fait la course, mais le médecin l'autre jour nous disait que il y avait quelques cas par-ci par-là, mais rien de bien méchant. En tout cas, au niveau des médailles, on va pas se plaindre au niveau vélo, santé, sport, santé. Jessica Fallour avec vous comme tous les soirs. Merci de nous rejoindre, Jessica. Merci à vous pour cette avant-dernière grande soirée. On disait santé, on a parlé, on l'a évoqué encore hier, l'importance du sport pour rester en pleine forme, pour gagner des médailles. Et puis, c'est aussi l'occasion de sensibiliser. C'est une occasion formidable avec, en plus, les Jeux paralympiques, sensibiliser à toutes ces pathologies, comme par exemple, la méningite. C'est quelque chose dont on parle très très peu dans le monde du sport habituellement. Alors oui, beaucoup d'affichage en ce moment, une grosse campagne de communication lancée par Sanofi, le laboratoire, et par différents acteurs de la lutte contre la méningite. C'est l'occasion de lever le voile sur cette maladie avec ce drapeau. Voilà, je vous en montrer, bien sûr, faites-nous la démonstration. Ce drapeau que vous avez peut-être vu. Alors de l'autre côté, c'est mieux. Et que il est à l'autre côté. Il est à d'accord. Voilà, avec ces 3 couleurs. Rendez-moi la couette. C'est vraiment le symbole fort de cette campagne. Plusieurs athlètes internationaux y participent, et notamment Théo Curin, qui en est l'ambassadeur français. Vous pourriez d'ailleurs aussi faire partie de cette campagne. Ça vous va très bien. Mais là, j'ai fait une petite Jérôme Bonaldi. T'en souviens qu'à l'époque, le drapeau. Tu as raison. Bon, le vrai drapeau. Je le range, Fabrice, bien sûr, alors qu'on voit tous les grands athlètes avec ce drapeau que vous avez vu effectivement partout, notamment dans les stations de métro. Qu'est-ce exactement la méningite? Est-ce qu'on peut la resituer un petit peu pour nous? Alors la méningite, c'est une maladie imprévisible, contagieuse, qui est en fait une inflammation des méninges. Vous savez, ces fines membranes protectrices qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Et effectivement, si elle n'est pas prise en charge rapidement et correctement, ça peut très vite s'aggraver. Ça concerne beaucoup de gens, notre population, sur plus de 60 millions de personnes? Alors, en tout cas, dans le monde, ça concerne près de 2,5 millions de personnes chaque année. Rassurez-vous, toutes les méningites ne sont pas graves, mais parmi les 2,5 millions, on a quand même une personne sur 10 qui en meurt, et une personne qui souffre d'un handicap, comme ces athlètes justement, d'un handicap. Alors, ça peut être soit des lésions cérébrales, soit l'amputation de membres, et ça c'est consécutif à la maladie. On parle là bien sûr des formes graves et des méningites bactériennes. Attention, faut pas s'affoler non plus. Oui. Alors pour ceux qui ont une phobie de la maladie, je vais vous demander quels sont les symptômes. Habituellement, c'est quoi? Généralement, quand on était petit, quand on commence à avoir peur, on se dit c'est le mot de tête, c'est quelque chose comme ça? Alors pas seulement pour ceux qui ont la phobie, mais pour le coup là, c'est vraiment bien de connaître ces signes. C'est important pour pouvoir agir vite, parce que il faut vraiment réagir le plus vite possible. Allons-y pour les symptômes alors. Ces signes, ils sont pas forcément évidents parce qu'ils sont aspécifiques, variés, mais une fièvre associée à des maux de tête intenses, des vomissements en jet, des taches cutanées, des petites taches rouges, violettes, inhabituelles, ces signes, entre autres, doivent inciter à se rendre le plus vite possible. Ce qui est un peu logique quand même, si on a les trois à mélanger, ça, voilà. Si... Alors après, on les a pas forcément tous en même temps, voilà. Mais voilà,
généralement, ce sont les signes principaux. Et donc là, faut pas forcément appeler son médecin traitant. Là, pour le coup, faut aller aux urgences ou appeler le 15, même si on a un doute. Faut pas hésiter à appeler le 15 ou le 114, parce que vous savez qu'il y a un nouveau numéro. Ça y est, je crois que c'est pour les sourds, les malentendants. Pour les sourds et malentendants, nouveau numéro. Donc on contacte en fait ce numéro par SMS et là on a accès au SAMU, pompiers, voilà. Et vous expliquez votre problème. Alors l'autre jour, on en a parlé avec Sport et Tourisme. C'est vrai qu'il y a des jeux spécifiques pour les sourds. On l'a vu en judo aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment très malentendants aussi, qui disputent ces Jeux Olympiques, ces Jeux Paralympiques. Est-ce qu'il y a un moyen, dans tout ce que vous me dites, est-ce qu'il y a peut-être un moyen d'éviter une méningite? Parce que les symptômes, on vient de les connaître, mais comment, je sais pas, il y a une conduite à tenir pour être toujours en bonne santé, éviter une méningite quand on est jeune, par exemple? En tout cas, il existe des vaccins, déjà, pour certaines formes, faut le savoir. Il y a également des traitements post-exposition. Ça, c'est si on a été cas contact, parce que c'est vraiment très contagieux en fait, la méningite. Enfin, quand je dis très contagieux, contact, c'est quoi? C'est un bisou, c'est un bonne nuit? Il faut rester en contact avec la personne à moins d'1 mètre et pendant plus d'1 heure. Oui, c'est un peu comme, d'accord, c'est un peu comme le Covid, il faut bien se laver les mains, pas faire de bisous. Alors c'est pas tout à fait pareil, parce que le Covid, il suffisait d'un simple postillon pour l'attraper. Là, il faut quand même avoir un certain contact. Voilà. Donc il y a quand même ces traitements post-exposition. Et puis je vous rappelle que pour certaines de ces méningites, ce sont des maladies à obligation, déclaration obligatoire en fait, parce que justement c'est grave. Donc c'est important de le signaler. Donc on a vu des athlètes touchés par la méningite pendant ces Jeux Paralympiques. On a beaucoup parlé du physique, des amputations. On parlera même demain des héros de la guerre, des gens qui ont été amputés, qui ont été blessés. Il y a aussi l'aspect mental. Il y a très peu de compétitions où on parle d'handicap mental. On a vu quelques compétitions de natation, par exemple. Et vous nous avez amené une petite bande dessinée qui est fort intéressante. Alors, super bande dessinée, tome 1, tome 2, Mental gagnant, qui est vraiment topissime. Et qui sont faites... Alors, c'est pas tant, pour le coup, là, sur la maladie mentale, c'est vraiment sur le mental de sportif. C'est plutôt destiné, je peux voir, mais je peux bien sûr, oui, mais c'est génial. Et c'est formidable, et c'est fait par le célèbre préparateur mental, la star des préparateurs mentaux, qui s'appelle Christian Ramos, qui est vraiment le coach mental de toutes les grosses équipes, toutes les grosses fédérations. C'est le coach de Nadal. C'est Bamos, bien sûr. Et vraiment, il est super. Et Mathias Bory également, qui a fait tous ces dessins incroyables. Et donc ça s'adresse aussi bien aux parents, aux enfants, aux enseignants, aux éducateurs. C'est vraiment chouette. C'est une très belle initiative. Je suis un fou de ski, donc avec Johan Taberlet qui est avec nous il y a quelques instants. Pour le battre, il faut que je trouve un truc, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le mental. Action et fluidité, vers l'avant, j'attaque, tonique, relâché, placé, puissante, plaisir, stable, généreuse en action, il y a tout. Allez, c'est parti. En tout cas, ça permet de trouver un bon équilibre entre le niveau d'exigence nécessaire et puis la bienveillance, notamment pour tous ces enfants qui ont rêvé devant ces jeux et qui rêvent de devenir des stars olympiques, paralympiques. Ça permet de se préparer, mais de trouver effectivement le juste milieu entre performance et bien-être. Bravo, bravo à vous en tout cas, c'était très intéressant pour cette chronique. Juste une petite question toute simple, ça tombe bien, regardez, j'ouvre au milieu et comme par hasard, je renforce ma confiance. Et quel est l'article ensuite et quel est le dessin? Regardez bien le dessin. On va parler des chevaux. Formidable. Après, je le mets, Fabrice, je le mets dans la bibliothèque, on est d'accord? Tout à fait. Très bien. La confiance en toi, tu l'as. Tu avais un défi aujourd'hui, après avoir soulevé les anneaux olympiques et demandé où mettre les agitos, on n'a toujours pas la réponse. Mon cher j'ai été voir, qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai été voir un cheval, puisqu'il y avait une athlète paralympique qui a failli être sélectionnée pour ces Jeux, mais son cheval s'est blessé 2 mois avant. On a fait 4e avant les sélections. Donc, Johanna Zieberstein, et elle faisait sur la ville de Versailles, qui est une ville fan zone Jeux Olympiques. Elle faisait une petite démonstration, et j'ai voulu aller la voir. J'ai voulu qu'elle m'explique un peu ce qu'était le paradressage. Et puis, t'as parlé à l'oreille du cheval. Et puis j'ai voulu parler à l'oreille du cheval. Son petit côté Robert. Robert, on m'appelle. Robert.
Personne t'a appelé Redford, c'est marrant. Non. Bon. Tout le monde a dit Robert. Non. Robert. Quand je suis arrivé, on m'a dit Robert. Le défi du jour, as-tu réussi à dresser le cheval? Au club hippique de Versailles, ce matin, il y a une démonstration de paradressage par Johanna Zieberstein, une athlète paralympique qu'on connaît bien chez Radio Sport. Voilà, je sais pas si vous la voyez, elle est là-bas, elle est en train de d'échauffer son cheval. Moi, je vais aller lui demander ce que c'est le paradressage, en quoi ça consiste. Puis on va tenter un défi avec son cheval. Je sais pas quoi. Est-ce que je vais monter dessus? Est-ce que je vais lui donner à manger? Est-ce que je vais lui parler à l'oreille? Allez, on va la voir. C'est quoi le paradressage? C'est tout un programme. Le paradressage, c'est la seule discipline paralympique équestre. Donc c'est la même discipline en fait que le dressage qu'on trouve aux Jeux Olympiques, donc chez les valides. À ceci près qu'on est évidemment classé et classifié par handicap, et que selon le handicap, le niveau technique n'est pas tout à fait le même. Ça se court sur 3 jours, sur 3 épreuves. Une épreuve qui sert d'individuel, en tout cas à qualifier pour la finale individuelle. Et Soirée s'en va. Et une épreuve par équipe. Donc ça ce sont 2 épreuves imposées, 2 épreuves purement techniques, et puis on termine sur une finale qui est plus artistique, qui s'appelle une reprise libre en musique, qui est celle qu'on va donc présenter aujourd'hui au CHV de Versailles, et qui sert finalement à donner les médailles. On choisit sa musique, on choisit l'ordre de ses figures, on choisit sa chorégraphie, et on présente ça le mieux possible. Tu sais que j'ai un défi, moi. J'ai un défi à faire. Je sais pas si ça va marcher. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tenir le cheval? Non. J'ai trop peur. Je crois que je vais rater. Je crois que je vais rater mon défi, mais peut-être. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais parler à l'oreille du cheval. On essaye. Je te fais confiance, hein, Johan. Je vais faire confiance à Soiry. Oh, je vais faire confiance à Soiry. Bon, alors attends, Soiry. Attends, je vais te parler. Salut, Soiry. Ça va? Oh là là, Paco. Je crois que j'ai raté. Je crois que je rate mon défi. Donc je lui parle un petit peu à l'oreille, hein, parce que c'est ma spécialité. Mais voilà. Je m'en vais. Au revoir. Merci, Johanna. Mais t'as complètement raté ton défi. J'ai raté. Même pas tu donnes à manger à ce pauvre cheval. Il voulait manger mon micro. J'ai peur des chevaux. Jessica, offre-lui après les livres, parce que dedans il y a donc la confiance en soi. Faut qu'il travaille son mental. Sur le cheval. Il y a urgence, là. Le cheval avait confiance en lui, hein, je vous le dis. Hein. Dis-moi, demain, tu sais que c'est dimanche? Oui. Tu vas à la messe, évidemment. Oui. Ça, c'est pas un défi. Mais toujours à la messe. C'est ton défi, autrement. Il va falloir que tu me trouves un défi. Ah, tu sais quoi? Non. Tu vas essayer de mixer demain. C'est-à-dire? Mixer. Tu sais, comme un DJ Fabrice, il sait pas ce que ça veut dire. Comme Djibril Cissé, quoi. Je sais, mais il faudrait que j'ai les platines. Là, il a cru que tu demandais une recette de cuisine, hein, quand même, là. Tu vas chez Jules. Chez Jules, je suis sûr qu'il a une table, non? Oh là là. Fabrice doit avoir ça. Fabrice, non, t'as une j'ai tête pas, moi. de Jean-Michel Jarre. Non, mais moi, j'ai pas. Bon, je garantis rien. Hein. Non, mais tu vois, ou tu vas dans un bar, tu fais mixer les chansons, tu nous mets les yeux d'Émilie. Enfin, mais non. Débrouille-toi, c'est ton défi, Dominique. C'est pas libre de droit. Mais on verra. Parce qu'on va reparler dans un instant avec Fabrice, mais demain c'est la grande soirée où tous les athlètes reviennent, par exemple même de Châteauroux, ils vont revenir, les tireurs, pour assister à la dernière grande fête. On s'est tellement régalé, on a eu quand même déjà 3 cérémonies, la 4e devrait être magique, et puis moi ça me rappelle un peu Atlanta, je fais le vieux combattant. En 96, on était tous sur la pelouse, même les journalistes avec les champions, c'était génial. J'espère que ça sera un peu pareil demain, c'est une grande fête qui nous fera un bien immense avant de laisser la place aux Américains, bien sûr. Le cheval, c'était passionnant. Défi raté. Ah non, on a eu tendresse. Je lui ai parlé à l'oreille, mais il était sympa, ce cheval. Merci, Robert. Et donc, on va faire une liaison. Ça, vous savez, je dis ça à Jules qui destine, comme Nolan, notre nageur, ce beau métier qui est journaliste. Tu sais, les transitions, c'est important. C'est très important. Et donc, pour Sport et Tourisme, on va recueillir l'avis de David Savary ce soir. Salut David. Salut Christophe, bonjour tout le monde. Bonsoir à toi. On est ravis de te retrouver parce qu'on vient de parler d'équitation et en préparant l'émission, on se disait que ça serait bien de parler, tu sais par exemple, il y a ceux qui sont avec les arbres, hein, que ça leur fait du bien, ou il y a des doudous avec les fridges, mais il y a les gens avec l'équitation, ça a un nom hein, certainement, mais vont dans ces domaines, ils vont dans ces ranchs par exemple, trouver peut-être de l'affection, se remettre en selle, c'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots. Absolument. Donc l'art de soigner par l'intermédiaire du cheval, ça s'appelle l'équithérapie. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. C'est une pratique qui est apparue dans les années 60 en Suède et en Norvège, et puis très vite c'est arrivé en Grande-Bretagne puis en France. Et d'ailleurs le premier congrès sur la rééducation par l'équitation, c'était en 1974 à Paris.
Donc l'équithérapie, elle s'adresse aux personnes qui ont des problèmes d'ordre psychique, c'est peut-être des névroses, des angoisses, une dépression, mais également des problèmes relationnels comme des troubles caractériels et bien sûr un handicap physique, une infirmité motrice cérébrale, congénitale ou suite à un accident. Donc ça apporte beaucoup de bienfaits, l'équithérapie, et notamment parce que le cheval c'est un véritable récepteur de nos émotions. Hein. Ah oui. Donc on l'a vu absolument. On l'a vu avec Robert Jérôme. Hein. On l'a vu avec Robert Jérôme. Faut qu'il soit peut-être un peu plus de patience et je suis sûr qu'il réussira. Oui, bien sûr. Enfin bon. Pour lui, pour le cheval. En tout cas, l'équithérapie. Ouais, en tout cas, l'équithérapie, ça permet d'améliorer la motricité et l'équilibre. Ça permet également de prendre conscience de son schéma corporel. Donc, il y a un véritable bienfait à pratiquer l'équithérapie. Et d'ailleurs, pour preuve, il y a de plus en plus d'hôpitaux. Il y en a notamment un qui est situé non loin d'Évreux, l'hôpital Lamus, qui est attenant à un centre d'équithérapie. C'est dire l'importance et les vertus de se soigner par l'intermédiaire des chevaux. Il y a de plus en plus aussi d'EHPAD qui sont à proximité de centres d'équithérapie. Au total, il y en a quasiment 400 en France et ils ont déjà soigné près de 30 000 personnes. Ça, c'est des chiffres délivrés par la société. C'est important. Ouais, c'est les chiffres impressionnants. Ouais, ça c'est les chiffres délivrés par la Société française d'équithérapie. Parce que pour être équithérapeute, bien évidemment, il faut un diplôme. On le devient pas comme ça. Hein. Donc, et d'ailleurs, c'est une relation à trois. Hein. Il y a le patient, le thérapeute, et bien évidemment le cheval. Donc chacun se fait mutuel. C'est un trio magique. Je m'attends. C'est un trio magique. David, si tu veux bien, parce qu'il y a l'aspect médical. C'est quelque chose qu'on connaît, parce que tout à l'heure, je me moquais pas des arbres, parce que je sais que ça fait un bien fou. Tu vas un jour dans la forêt, tu te régénère, ça régénère. Vous avez testé pour sport et santé? Complètement. Et donc maintenant, tout va bien? Mais ça y est, ça va beaucoup mieux. Mais effectivement, les chevaux, c'est formidable. On connaît aussi la ronron-thérapie avec les chats qui ronronnent. Des bars à chats, et les gens y vont pour se faire. Et la boîte-thérapie, ça existe? Et avec les chiens? Oui, pas avec le Ricard. Avec les... on sait jamais. Mais les chiens, bien sûr, on fait venir de plus en plus de chiens maintenant dans les centres, les maisons de soins de support, et ça fait beaucoup de bien. Je suis moi-même allée avec mes chiens à la Croix-Rouge, et ça faisait un bien fou au papy-mamie qui était là et qui attendait ce moment, mais vraiment comme Noël, quoi. C'est formidable. Quand on a un chien, on le garde, on le laisse pas dans la rue après l'été. Je dis ça maintenant parce que là, je vois, il y a un petit magasin pour chiots pas très loin de chez nous. Il y a plein de jeunes, je vois, qui arrivent pour les petits caprices d'après-été. Oui, non. Et ça commence déjà à m'énerver, tu vois. C'est vraiment pas un cadeau de Noël, non. Mais David, donc, est-ce qu'on a vu d'autres centres un peu partout? Tu disais, il y en a près des EHPAD. Est-ce qu'il y a un centre renommé ou pas d'équithérapie? Pas particulièrement, mais je suis sûr qu'à proximité, ça quadrille un peu l'ensemble, ça maille un peu l'ensemble du territoire. Donc, ceux qui voudront s'adresser à un centre d'équithérapie pourront le trouver assez facilement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement le cheval, comme n'importe quel animal domestique, il est non jugeant, parce que parfois ça peut être un handicap, la crainte d'être jugé. Et là, pas du tout. Donc c'est vraiment. Et d'ailleurs, l'équitation, le para-équitation, c'est aussi le seul sport qui se pratique avec un animal. Donc ça, on peut le préciser également. Ouais. Oui, c'est le seul pendant ces Jeux paralympiques. C'était passionnant. C'était bien, tu vois, après ce défi à peu près raté, ou à peu près réussi. Je préfère. C'est le coup de la bouteille. Merci David pour tous ces renseignements. Merci. Demain on sera un petit coucou, si tu veux bien, à Saint-Denis avec toi ou Laurent. Ça sera sympa de se faire un petit coucou pour la dernière. Évidemment, on verse notre petite larme. Ça arrive trop vite, moi je trouve, cette fin. On avait envie que ça continue. Ouais. Moi je milite de toute façon pour des Jeux Olympiques sur 3 semaines et puis 15 vraies journées pour le Paralympique. Voilà. Et bon, finalement, la rentrée scolaire, c'est pas si mal, parce que les jeunes sont allés voir ce qui se passait. Tu vois, Jules, t'as kiffé, comme disent les jeunes, toi, des Jeux Paralympiques? Oui, j'ai kiffé, on peut dire ça, ouais, il y a eu pas mal d'émotions. Hein. Ouais. Mais t'as pas gêné de revenir à l'école, par exemple? T'aurais été obligé de revenir, toi? Moi, c'est pas encore ma rentrée. Non, mais tu aurais été obligé de revenir, c'était pas grave, t'allais voir les Jeux Paralympiques. Oui, mais surtout, j'ai remarqué, on n'est vraiment pas les seuls, hein, même que ce soit les adultes ou les jeunes, que vraiment on est impressionnés de ce qu'ils peuvent faire, hein, les handisports.
c'est vraiment fou à voir. On a vu tellement de choses pendant ces 10 jours, 12 jours de compétition. Et on a vu de très belles photos. C'est ton top 5 ce soir, l'avant-dernier, avec les 5 plus belles photos. Ça commence. Ah, tu nous mets du foot en plein paralympique, toi. Alors, là, c'est l'extrait d'une vidéo, c'est un screen d'une vidéo de Deschamps et son équipe et tout son staff qui envoie un message d'encouragement à l'équipe de Cécile Foot qui joue leur finale ce soir. Juste après, là, dans 5 minutes, il y a les hymnes. Ils jouent bientôt et on espère que l'équipe de Cécile Foot va pas faire comme l'équipe de France hier soir. Oui, 3-1, on a fait. 3-1. Oui, d'accord. Grosse erreur défensive, Fofana qui laisse le ballon au milieu de terrain, et les Italiens qui reprennent, et 3-1. Voilà. Score logique. Hein. Tu dis ? Score logique. Ouais, voilà. Bon, on va se rattraper face aux Belges. On verra. Lundi soir. Oui, donc, très sympa. Bon choix. Notre préféré. Ça, c'est un vrai coup de cœur des Français. Ah, mais c'est vraiment notre chouchou, hein. Franchement, même moi, quand j'ai vu la vidéo, j'avais le sourire aux lèvres. Aurélie Aubert, avec sa médaille d'or, de Boccia, hein. La première à nous la ramener. Et on voit ce moment de communion au Club France, hein, avec les larmes, hein. Avec sa guide en plus. Son visage, larmes de bonheur, et franchement, allez voir la vidéo, on la voit célébrer, et franchement, c'est que un rêve. Elle était tellement contente. Et puis il y a tout, il y a un ensemble de choses. On en a déjà parlé dans cette émission. Il y a la clé, il y a cette médaille, mais il n'y a pas que ça. Il y a la reconnaissance, il y a aussi de l'argent, tout simplement, pour acheter son matériel et tout. Et elle n'est pas insensible à ça non plus. 80 000 €, c'est pas rien pour continuer l'aventure, au moins pendant 2-3 ans, pour aller directement à Los Angeles. 3e photo. Alors la 3e, c'est en parééquitation. Ça, c'est Jérôme. Vous voyez bien. Après, là où la silencieuse, c'est les applaudissements silencieux, hein, des supporters sur le côté. On les voit les mains en l'air. Hein. Vous savez, on fait comme ça. Donc, d'accord. Et c'était pour pas distraire le cavalier et le cheval. Donc tu fais un clapping sans bruit. Ouais, il faut comme ça les musiques pour applaudir. Ouais. Alouette. Ouais. J'ai bien compris, ça bouge au niveau des mains. Ok, très bien, bonne idée. Après la 4e, je savais pas qu'il y avait des vampires aux Jeux paralympiques. Ah ouais, joli. C'est Mauricio Valencia, le champion paralympique du lancer de poids F34. Et regardez, ces canines énormes. Hein. Un sourire vampirien, oui. Il croque, lui, quand il croque la médaille. Hein. Ouais. On a vu des images d'une jeune fille qui était impressionnée, je sais plus de quel pays, qui voit les Italiennes qui croquaient la médaille, qui est une tradition. Une chinoise. Une chinoise ou de Taipei, je sais plus, qui les regardait, donc elle essayait de faire pareil. C'était sympa. 4e photo. Là, c'est la dernière. Hein. La dernière, moi, ça m'a fait un peu marrer. Hein. Là, il faut vraiment avoir de l'humour. Hein. Là, il faut avoir de l'humour. Là, c'est Artus. Hein. Là, on écrit il y avait un chewing-gum, et là, on voit une prothèse qui reste collée au milieu, collée sur la piste. Mais j'écoutais hier soir encore une fois, pour avoir croisé Artus assez souvent, et c'est vrai qu'on le disait, même avec Yon Taberlet tout à l'heure, il faut savoir se moquer de tout, mais c'est pas si évident que ça, on le rappelle. Et celle-ci, par exemple, celle-ci, elle peut te faire rire ou pas rire du tout. Tu vois, t'as vraiment 50-50, je trouve. Moi, ça me fait pas spécialement rire. Après, quand tu la comprends, voilà, et tu te dis, si on n'arrive pas à rire de ça quand t'es para, c'est compliqué après tout ce qu'on a vécu pendant 12 jours. Non, mais je comprends. Après, je sais pas si vous voyez un peu sur TikTok le community manager de Paris 2024, mais il fait que ça, que l'humour noir sur. Non, mais d'accord. C'est comme je dis, Artus qui se moque, d'une personne de petite taille ou autre. Il arrête pas de se moquer, il fait des sketchs où il se moque tout le temps. Donc. Mais en même temps, c'est ce qui fait que finalement les personnes en situation de handicap sont des personnes comme tout le monde. On se moque des blondes, on se moque des grands, on se moque des petits, on se moque. Tu as raison, c'est notre société. Et voilà, c'est intéressant ce que tu dis parce que Michael Jérémias, c'est aussi ça l'inclusion. Qui s'occupe évidemment, qui est sur un fauteuil, qui est un champion de tennis fauteuil, il dit toujours vos blagues là, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on se fait entre nous, quoi. Mais bien donc sûr, voilà. Donc on lui posera la question. Je vais lui demander si ça l'a fait rire. Et c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas d'humour. Non, mais justement, ça ils le disent à chaque fois. Au contraire, Ils le disent à chaque fois. On a la chance, de connaître des gens merveilleux. Voilà. Et puis on voit bien, elle a été au Curin, les Croisons. Donc ça reste bienveillant. Ça respire la vie. La dernière, mon Jules. Ah, ben c'était la dernière. Elle est bien. On a fait les 5. Reste un chewing-gum. Nul, ça. Il t'a collé. Il a collé. Attends, pas sur le bureau. Fabrice, merci, Jules. À demain pour la dernière. Dis-moi, demain, est-ce que tu as une indiscrétion pour conclure sur le programme de demain? Parce qu'on a hâte de savoir. Il n'y a pas 36 000 médailles non plus. Non. Il y a du marathon. Il y a beaucoup de choses, mais demain, on peut peut-être en récupérer une, mais c'est pas gagné. Non, demain, on a 3 heures de cérémonie de clôture. 3 heures, t'es sûr? 3 heures de cérémonie de clôture, dont 1 heure de show musical. Ça veut dire qu'avant, tu as la délégation première. Tu sais, habituellement, c'est le défilé de tous les athlètes. On a entre 4400 et 5000 athlètes qui vont défiler. Donc, ça va être, le protocole, tout ce qui va bien. Le relais avec Los Angeles et soirée disco. Soirée techno française, attention. Soirée clubbing, comme on dit. Et c'est un Jones qui démarre. C'est Jones, 76 ans. Jean-Michel Jarre, ça te parle?
Jean-Mich. Ouais, 76 ans, c'est lui qui démarre le bal. 24 artistes français, monsieur, c'est la French Touch qui va faire le show. Mais il n'y a pas de Guetta, il n'y a pas de Laurent Garnier. Ils sont en train de jouer ailleurs. Alors, mais ils font pas la tête. Parce que toi, tu as fait beaucoup de radio. Tu connais des anciens, même si toi, tu es très très jeune. Moi, j'aime beaucoup Laurent Garnier parce que j'ai débuté avec cet esprit-là. Et je lisais une interview de Laurent Garnier qui disait, moi, on m'a appelé, mais vraiment à la dernière minute, et j'ai des gros engagements. Voilà, ils ont des concerts qui peuvent pas annuler. Avec ça aussi, quoi. Tout à fait. Si tu m'appelles un peu avant, c'est mieux, quoi. Donc je pense qu'il y a quelques petits oubliés, tu vois. Mais c'est vrai que David Guetta, Bob Sinclair, il y a Martin Solveig, je crois. Bob Sinclair aussi, il est en concert. Oui, ils sont déjà en concert, en fait. Les dates sont prises 1 an ou 2 ans à l'avance pour ces artistes. Est-ce qu'ils ont pris DJ Chris? Je sais pas s'ils l'ont pris celui-là, mais DJ. Non, mais c'est moi. Non, parce que sinon il y en a un autre. Non, mais je vérifie. Il y a DJ Joule. Il y a DJ. Il y a Jest, The Thunder. Il y a DJ, mais DJ, il ne joue que 2 mains. C'est marqué en DeFi. Et puis il y a Robert. Il y a un vieux groupe français que vous connaissez évidemment qui a dit ils n'ont pas dû trouver notre numéro, ils nous ont pas appelé. Groupe, vas-y. Indochine. Ah, j'étais sûre. Ouais, mais ils sont pas, c'est pas la techno. Non, je parle pour toutes les cérémonies. Ah bah ça, mais c'est pas la touch. Non, mais on parle de ça. Non, mais t'as raison, parce qu'il y avait une petite contestation. On n'a pas assez d'artistes français parce qu'on a mis du Lady Gaga, Céline Dion, on peut la considérer comme française, mais pas française. Enfin, tu vois. Il y a eu une interview et il disait, comment il s'appelle, Nicolas Sirkis, qui disait voilà, ils ont dû perdre notre numéro. Mais tu sais, peut-être qu'il y a un petit Jean-Louis Aubert avec une guitare. C'est pas mal ça quand même, tu vois. Et Patrick Bruel, généralement, il arrive toujours à se mettre là-dedans comme Patrick Fiori. Mais bon, c'est pas la même musique. Tu l'as bien dit, Fabrice, ça c'est de la techno, donc c'est... Oui, c'est la French Touch. D'accord, c'est la French Touch. Non, mais tu vois, c'est... On verra. Non, mais c'est pas Jean-Louis Aubert avec les Enfoirés, quoi. Tu vois, ou qui fait son petit show. Si vous avez jamais assisté à un concert des Enfoirés, avant, quand on enregistre un concert, pour changer des tableaux, pour attendre un petit peu, les grands musiciens, les Calogero, les Obispo, et surtout Jean-Louis Aubert mettent le feu à chaque fois avec Patrick Bruel en faisant des morceaux pendant 10 minutes avec la guitare qui éclate dans la grande salle. On s'éclate encore ce soir. Merci Fabrice. Tu passes une bonne nuit. On est prêt pour demain pour la cérémonie. Oui. Et puis dans quelques instants le CC Foot, mes enfants. Pensez-y, on croise les doigts. Ce serait bien d'avoir de l'or pour nos amis extraordinaires, qui vont essayer de nous venger face à l'Argentine. Ça ne nous fera pas de mal non plus. Oui, on va voir ça. Merci à tous pour votre suivi au quotidien, vos petits messages sur les réseaux sociaux. Jessica, à demain. Jules, à demain. À demain Fabrice. Salut. À demain mon cher Jérôme. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.